Bonjour, dans cette formation accompagnement, nous adressons principalement aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs et chefs d'entreprise pour cette thématique, créer, développer, protéger, valoriser sa marque, valoriser une marque ou plusieurs marques. Et pour avancer sur le sujet, on a déjà un point pour savoir quelle légitimité on a pour parler de ça, pour vous parler de ça. Alors on a trois structures. On a une structure, donc une société de conseil entrepreneurial, on fait du conseil depuis 2008. On accompagne des entrepreneurs et des chefs d'entreprise sur des problématiques extrêmement variées. Nous avons notre cabinet d'expertise comptable et nous avons une structure d'externalisation de la relation client. Donc pour tout ça, pour vous dire que la marque dans le processus commercial, dans les cycles de vente, etc., dans la partie e-business, notamment au sens très large, c'est quelque chose qu'on aborde très régulièrement. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'une marque? Je ne vais pas faire un cours scolaire, hein. Tout le monde a une idée quand même précise de ce qu'est une marque. Donc une marque au sens, donc la source INSEE, donc au sens de la propriété industrielle, c'est un signe qui permet de distinguer précisément des produits ou des prestations de services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Donc c'est un signe qui peut être un mot, un nom, un slogan, un logo, un dessin, voilà, ou la combinaison de tous ces éléments-là. Par contre, ça ne peut pas être une odeur, ni un mot très générique, ni un bruit. On ne peut pas déposer marque voiture, par exemple. Ce n'est pas possible. En tout cas, on ne peut pas le protéger. Alors pourquoi déposer et protéger une marque? Donc là, on commence à aller un peu plus dans le vif du sujet. Lorsqu'on accompagne un entrepreneur ou un chef d'entreprise, moi je conseille très tôt, s'il y a une marque ou un portefeuille de marque, de le déposer, en tout cas d'analyser si c'est protégé ou pas et dans quelles conditions. Parce que c'est un budget très faible, c'est très simple à faire et cela apporte des avantages fiscaux et financiers. Il y a des leviers très intéressants qu'on développera plus loin. Et une marque ou un portefeuille de marque peut avoir une valeur supérieure à un actif immobilier. Donc c'est pour vous dire que c'est à prendre en compte. Alors toujours, pourquoi déposer et protéger une marque? Donc les principales raisons, d'une façon très succincte mais très précise, vous avez l'exclusivité de la propriété et l'exploitation de cette marque, donc c'est quelque chose que vous ne partagez pas, c'est vous qui en êtes le propriétaire ou votre société. Cette protection est garantie dans le pays où vous déposez le dépôt, vous faites le dépôt de la protection de marque, donc c'est pour une durée de 10 ans renouvelable. Par contre, on est bien d'accord que si vous déposez ça en France ou en Belgique ou en Allemagne, ça n'est protégé que dans ces pays-là. Et c'est un élément tangible qui prouve qu'il y a une antériorité par rapport à ça, mais ça n'est pas une protection dans les autres pays. Donc il faut faire attention à ça, hein. Pas parce qu'on dépose une marque à l'INPI qu'on est protégé au niveau européen. C'est absolument pas le cas. Cela vous évite qu'un concurrent s'empare de la marque et donc de vos efforts, des efforts que vous avez réalisés. Et bien sûr, quand vous développez un site web, vous faites intervenir un graphiste, un créatif, ou vous communiquez dessus, vous mettez du budget pour donner de la lisibilité, la visibilité à votre marque. Donc forcément, si quelqu'un vous vole cette marque, c'est de l'investissement pour rien. Donc cela protège de l'imitation ou de l'utilisation de la marque, l'utilisation frauduleuse. Bon, ça c'est très classique, hein, c'est comme la contrefaçon pour les produits. Et cela vous évite de construire et d'investir sur une marque aussi qui existe déjà, oui, parce on a déjà on a déjà eu le cas où une personne a investi sur une marque, il l'a créée en interne, il s'est fait aider d'un créatif, d'un freelance, et il a monté son plan web marketing, il était prêt à lancer, puis il a eu une injonction comme quoi il ne pouvait pas utiliser cette marque. Tout ce qu'il a mis en place, il était de bonne foi, hein, mais tout ce qu'il a mis en place, il était obligé de tout détricoter pour refaire parce que il ne savait pas que sa marque existait déjà, avait déjà été déposée. Donc en faisant ce dépôt, la vérification préalable aurait permis de l'alerter sur ça et donc de dépenser de l'argent, un budget important pour rien. Alors c'est se mettre aussi en conformité avec le régime juridique du pays ou des pays dans lesquels vous faites le dépôt. Et puis pour finir, vous avez un certificat de propriété de la marque, donc qui est une preuve, qui est un élément tangible de la propriété de la marque qu'une autre personne ou une société ne peut pas dire en être propriétaire. Alors, pourquoi est-ce de plus en plus important? Ça, c'est un point essentiel parce que il y a de plus en plus de marques qui se créent. Le e-commerce et le développement du dropshipping, entre autres, en font que les marques sont de plus en plus éphémères. On crée des marques qui ne durent pas très longtemps finalement, ou le temps d'un site web, et la marque est de plus en plus cessible, c'est-à-dire qu'on peut céder facilement la marque, et la durée de vie sur une propriété de marque est de plus en plus courte. Autant avant, on avait une marque, ça durait des années, des dizaines d'années, c'était quelque chose qui faisait partie du patrimoine, ça se transmettait, et aujourd'hui on les voit, les plus grandes marques sont celles qui sont les plus anciennes. Aujourd'hui, une marque est créée comme
comme on crée un site web et on ne se rend pas compte de l'importance que ça a. De plus en plus de créateurs aussi, de marques, sont sans compétences et non professionnels, donc ça rejoint un peu le développement du dropshipping, c'est que pas parce qu'on crée une marque avec un site web, on fait du e-commerce, que on a bien bordé les choses au niveau de la marque, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est dommage parce qu'il y a des leviers qui ne sont pas utilisés par méconnaissance. Donc il faut aussi bien les accompagner, c'est aussi notre rôle d'accompagner les entrepreneurs sur ce sujet. Il y a un accroissement des vols de marque et autres techniques d'usurpation. Alors ça, c'est incroyable. Il y a une espèce de business parallèle qui est en train de se monter sur ça, sur le vol de marque. On a notamment c'est des actions qui viennent de Chine de plus en plus, où il y a des noms d'URL, enfin des URL de sites qui sont déposés en .cn. On a un entrepreneur qu'on accompagne qui a eu son site web dupliqué sur un .cn, et sa marque a été utilisée, et on s'est aperçu, sans preuve malheureusement, que c'était un de ses fournisseurs en Chine qui a vu la marque créée qui fonctionnait bien. Et donc en fait, ils ont créé un concurrent de ses clients, en volant la marque tout simplement, hein. Je vous dis, c'est vraiment une duplication de site, de marque, le site déposé en .cn. Donc faites attention à ça, parce que ça existe de plus en plus. Il y a l'imitation à la contrefaçon qui n'a jamais été aussi importante, donc ça je l'ai évoqué aussi. Et les risques financiers sont de plus en plus importants, aussi bien au niveau de l'investissement que vous pouvez faire et donc perdre, que les conséquences juridiques d'une utilisation de marque. Vous pouvez très bien avoir une marque que vous vous êtes fait voler, et l'utilisation de cette marque n'est pas conforme, et vous pouvez en subir les conséquences. Donc il faut faire attention à ça. Il n'a jamais été aussi facile aussi de créer une marque, donc c'est pour ça que l'importance de la protection de cette marque est de plus en plus présente. Alors, autre point, quels sont les avantages à avoir une marque? Alors, plusieurs. La difficulté, c'est d'avoir été synthétique là sur ce slide, parce que il y en a plein d'autres, et on ne peut pas le développer dans le détail maintenant. Mais là, je m'adresse vraiment aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Donc, tout ce que je vous dis là, ça n'est pas du scolaire, ça n'est pas ça n'est pas comment dire, un effet d'annonce. C'est vraiment des choses très concrètes, des leviers très concrets, financiers, fiscaux, pour l'entrepreneur et pour la société. Alors, il y a un avantage fiscal lorsqu'une marque génère de la valeur, parce que notamment avec une société en Irlande, vous avez déjà un IS à 12,5 quand vous avez une activité commerciale classique, et quand vous avez une activité, une société qui ne porte que de la licence de marque, vous avez un IS à 6,25, donc sur le résultat fiscal, hein, pas le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très intéressant. Cela permet de générer du chiffre d'affaires et donc de la valeur avec une licence de marque. Donc ça, c'est un autre levier, comme le système de franchise, hein. On peut monétiser un concept de franchise, on peut monétiser l'utilisation d'une marque. Il y a le coût du dépôt de la marque qui est une charge déductible, donc ça va en déduction du résultat fiscal, donc ça c'est intéressant aussi comptablement, et c'est un actif quantifiable financièrement, donc ce qu'on appelle le goodwill, ça rentre dans la catégorie du goodwill, c'est-à-dire tout ce qui est difficilement identifiable, et ça rentre dans les capitaux propres. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais il y a beaucoup de leviers. Je vais prendre un exemple très concret pour bien que vous compreniez cet aspect-là. On a un entrepreneur qui a valorisé sa marque, alors qui n'était pas très importante, mais il a pu valoriser sa marque à 28 000 euros. Il a intégré ces 28 000 euros. Donc ces 28 000 euros, c'est pas du chiffre d'affaires, hein, c'est vraiment le travail qu'il a fourni, et la valeur que représente sa marque. Dans son cas de figure, c'était 28 000 euros. Et donc ces 28 000 euros sont rentrés dans les capitaux propres de sa société. Et quand il a vendu sa société, il a vendu la valeur de sa société, plus les 28 000 euros qu'il a pu avoir, parce qu'il avait calculé la valeur de la marque et intégré comptablement la valeur de cette marque dans le goodwill. Donc c'est un actif qui peut être vendu. Et si la marque est en nom propre ou est cédée à une entreprise, donc c'est-à-dire la vôtre, vous pouvez générer du cash. Il y a toujours cette notion de générer de la valeur pour au final générer du cash pour vous au final, parce que si vous êtes bénéficiaire de votre société, c'est vous qui êtes bénéficiaire de ce cash-là. Il y a d'autres leviers, alors oui, il y a d'autres leviers pour générer du cash avec une marque, je rentre pas dans les détails là, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et en termes de valeur de marque, alors évidemment ça parle à tout le monde, mais quand on imagine, je disais tout à l'heure, un actif marque peut être supérieur à un actif immobilier. Voilà quelques exemples. Facebook n'a pas 98,8 milliards
Par contre, la valeur de la marque, voilà, et celle-ci est très significative. Voilà pour les autres marques, alors qui sont évidemment très emblématiques. C'est tout le mal que je vous souhaite, c'est d'arriver à ce niveau-là, mais sans aller à ce niveau-là, d'une façon très simple et avec un business qui tourne bien, on peut, si on se débrouille bien, si on fait correctement les choses et qu'on active les bons leviers, bah, générer quelques dizaines de milliers d'euros de valeur supplémentaire que vous pouvez, au bout de la ligne, au bout de l'équation, intégrer en cash. Alors justement, pour aller plus loin, donc on peut évoquer les outils de recherche et de création de marque. Alors ce sont des outils professionnels, hein, c'est pas Google, c'est pas Facebook, ce sont des outils très spécifiques qui donnent beaucoup d'informations. Donc pour faire du benchmark, pour donner de l'inspiration, pour voir si la création est une marque est déjà créée, si avoir de l'information sur les propriétaires des marques, etc. Et des outils qui permettent de générer de la création de marque. Donc ça, on a les éléments qu'on peut vous transmettre. Comment construire sa marque? Alors, c'est évidemment pas simplement en faisant un petit graphisme sur un Photoshop ou sur un PowerPoint, comme on le voit. Ça peut fonctionner, mais c'est un élément parmi d'autres. Et encore une fois, c'est tout un plan, pas forcément de communication, mais un plan qui part de la vision. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette marque? Quelle valeur? Qu'est-ce que vous voulez toucher? Il doit rentrer dans cette logique-là tout un tas d'éléments sur la pertinence, la cible, le marché cible, etc., de la façon dont vous voulez accélérer les choses, est-ce que c'est du court ou du moyen terme, etc., etc. Enfin bref, j'en parle dans les détails, mais il y a énormément de choses à voir. Encore une fois, l'objectif, c'est pour générer de la valeur rapidement, concrètement, et au bout du compte, générer du cash. C'est vraiment ça l'objectif, hein. Bah voilà, on arrive un peu plus dans les questions de plus en plus précises. Comment créer rapidement de la valeur d'une marque? Alors, une fois que vous avez créé la marque, bon, soit vous la mettez dans un coin d'un site ou sur un coin de bureau et vous attendez que ça se passe, soit vous mettez en place des leviers qui permettent de générer de la valeur, de créer de la valeur rapidement. Il ne s'agit pas simplement de générer du trafic sur une page Facebook ou sur un site, c'est pas ça, c'est pas seulement ça, c'est un des ingrédients. Mais justement, il y a d'autres leviers qui permettent de créer rapidement de la valeur d'une marque. Et si on dit rapidement de la valeur d'une marque, ça veut dire que vous pouvez valoriser cette marque. Et qui dit valoriser la marque, ça veut dire, encore une fois, les capitaux propres, évidemment une marque accessible, etc., etc. Ça veut dire aussi, un autre levier, plus la marque est valorisable et valorisée, plus vous avez la possibilité, en termes de licence de marque, de faire remonter des royalties conséquents. Donc ça veut dire que là, on parle de chiffre d'affaires. Donc c'est très concret. Donc, évidemment, comment calculer la valeur d'une marque? Parce que c'est bien beau de parler d'une valeur d'une marque et puis de générer du cash, etc. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment on fait? Quelles sont les méthodes de calcul comptables, financières pour pouvoir déterminer la valeur d'une marque? Donc ça, c'est très important. Et au final, le bout du compte, comme je l'ai dit, le bout de l'équation, c'est comment générer du cash avec une marque. Donc là, il y a plein de techniques, il y a plusieurs cas de figure. Donc, là, on va voir ça avec des exemples très concrets d'un entrepreneur dans telle quelle figure qui fait ceci, qui fait cela, qui avec les chiffres. On ne parle pas de ROI, mais c'est transposable. C'est combien investi, qui génère combien. Comment je peux, avec quasiment rien, finalement, par des astuces, créer une marque qui génère de la valeur et au bout du compte du cash. Donc si vous êtes intéressé par tout cet univers de la marque, de la protection et surtout de la création de valeur, la génération de valeur et générer du cash, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en dessous pour en savoir plus. C'est une formation, c'est de la formation, c'est de l'information à destination des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, donc c'est vraiment du concret, du pragmatique, ce sont des outils de pilotage, ce sont des outils de création, de recherche, et donc ce sont des choses qui vont vous servir vraiment concrètement financièrement. Donc n'hésitez pas. En plus, on peut prévoir du coaching, on peut prévoir de l'accompagnement, du conseil spécifique, parce que évidemment tout ça ce sont des notions très générales, même si on va les voir dans le détail avec des cas très particuliers, des cas très concrets, des cas très précis, mais je considère que chaque société, chaque projet est différent. Il y a une notion, je dirais, humaine très importante à mettre dedans. Le fait que vous créez une marque, vous y mettez beaucoup de vous, beaucoup de la vision que vous voulez, que vous avez à atteindre une cible, qu'est-ce que vous voulez proposer, à qui vous proposez. Donc il y a la notion humaine qui est très importante et donc ça on le verra. Donc n'hésitez pas, allez vite en dessous, on passe à la suite et vous allez en savoir plus.